l'ai dit l'autre soir, Pascal, c'est un sujet très technique. J'ai du mal à entrer dedans. Et je suis tellement mal informé, d'après Alexandre Jardin, que tout à l'heure en arrivant, je lui ai dit, mais tout le monde est content. J'ai vu dans la presse que tout le monde était content. La filière nucléaire, la filière solaire, la filière éolienne. Et vous m'avez dit non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Alors Alexandre Jardin. Bien sûr que c'est le contraire. Alexandre Jardin. Bien sûr que tous les gens que vous avez invités cette semaine étaient, eux, de véritables grands professionnels. Étaient, eux, de véritables opérateurs. Des gens qui ont géré EDF, qui ont géré RTE, qui ont fondé RTE. Et l'homme que nous venons d'écouter est en train de trahir la France. Je mesure mes mots. Votre facture d'électricité va doubler dans les 10 ans. Elle a déjà doublé depuis 10 ans. Ça veut dire que le coût de l'énergie, quand vous montez le coût de l'énergie, vous tuez l'économie française, vous tuez l'industrie. Cet homme est en train de nous trahir. Et ce qui est en train de se passer ce matin est d'une gravité absolument historique. C'est un coup d'État administratif. La publication ce matin de ce décret est un coup d'État administratif. C'est un décret. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une décision du Parlement. On nous a tous appris qu'en démocratie, la dépense publique doit être maîtrisée par le Parlement. Nous devons redevenir une grande démocratie. Donc moi j'invite à la résistance aujourd'hui. Les forces de résignation ne doivent plus se coucher. Oui, mais sur le fond... Non, on ne doit plus se coucher. Il est question de défendre l'intérêt de la France. Donc moi j'invite les gens à nous rejoindre. Le mouvement des gueux va prendre la tête de ça. On va aller devant le Conseil d'État avec Maître Hazan, j'espère que vous l'inviterez, qui expliquera comment nous allons faire plier le Conseil d'État. Et ensuite, ils n'ont pas voulu de démocratie. Ils veulent passer par des décrets. Un décret. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en démocratie? Nous sommes en train de quitter une trajectoire démocratique. Donc ce que je demande, c'est que vous nous rejoignez, on entre en résistance, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter la destruction de notre industrie, que les gens aient froid l'hiver prochain et les hivers suivants. On va se battre pied à pied et on va faire annuler ce décret par référendum. Nous allons d'abord l'organiser, le mouvement des gueux va le faire avec ses propres outils. Puis nous porterons l'affaire, nous ferons rendre gorge à ces gens. La France n'est plus à vendre. Donc, vous venez avec les gueux, on se bat. On ne se résigne pas. Mais sur le fond, moi, ce qui me sidère sur le fond, c'est que mais c'est un problème de démocratie. Mais alors, il y a ça, bien évidemment, mais sur le fond, c'est les grands experts, je le répète, ils sont tous venus ici. Henri Proglio, oui. Jean-Bernard Lévy. Alors, nous avons un plan avec Proglio et Merlin et ces gens de baisse de 25% du prix. Bon, ces gens, on ne les écoute pas et on a un petit marquis qui nous explique qu'on est grotesque. Enfin, je vous assure, la France... Et qui passe par décret.